Salut les gars, voici la prochaine Gadjo Mobile. Gadjo Mobile parce que c'est la voiture pour Gros Joe, c'est-à-dire Stachi Jonathan Girard. Je vous invite à aller voir sa chaîne, le lien est sous les vidéos. Et Petit Joe, son collaborateur. Les deux là, c'est l'équipe infernale. Je les adore, j'aime bien ce qu'ils font. Je vous rappelle qu'ils font des révisions pour tout ce qui est un dixième, un huitième, toutes marques confondues et pas de soucis. Il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont contacté pour faire des révisions, mais comme mon planning est plein, et ben, je les dispatche. Donc tout ce qui est Hobbytech va chez Pierre-Yves. Là aussi, le lien est sous la vidéo. Il y a Prépa ta pouf. Et il y a justement les gadgets. Eux aussi, ils font tout en vidéo. Ça réceptionne le véhicule, ils l'ouvrent, comme ça on voit l'état. Ils travaillent dessus, ils font des petits reportages de ce qu'ils font. Et quand ils ont fini, ils montrent le véhicule fini pour montrer le boulot qu'ils ont fait. Tous les gens, sans exception que j'ai envoyé les voir, m'ont écrit ravis du travail. Parce qu'ils font des vraies révisions, comme ici, ils démontent, ils checkent, ils changent les huiles si nécessaire. Si c'est pas nécessaire, ben, ça c'est à chacun de voir avec l'utilisateur et le réparateur. Pas comme certains où tu envoies les véhicules pour révision, ils prennent les coms pour les vidéos et puis te renvoient le matos, c'est tout aussi dégueu qu'il est parti. Chacun son style de travail. Moi le mien vous le connaissez, et je vous invite à aller voir celui de Stachi, donc Gros Joe et Petit Joe. C'est pas que j'aime pas ce Créton, pour l'instant j'ai pas roulé beaucoup avec, vous l'avez vu, là je voulais rouler plus, mais Stachi a envie d'en avoir un, et c'est génial parce que comme lui il filme aussi ce qu'il fait, on va pouvoir continuer à voir les vidéos de ce XB, vous allez le voir rouler, 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 rouler et encore rouler, et on va se rendre compte effectivement si, donc, puisque lui aussi il a des Harman en mode V3, V3, V4, donc il pourra faire un comparo avec ces engins-là. Personnellement, d'un côté je trouve un peu overkill. Triangle plus solide alors qu'on n'avait pas spécialement de problème avec les triangles d'origine. La plaque de châssis est plus fine mais de meilleure qualité, ok. Par contre il y a des méga renforts, il y a des méga tourelles, il y a toujours la barre au milieu. Moi j'aurais préféré comme le ST Pro, une doublure de châssis en bas. Mais bon, après c'est leur marque de fabrique, cette espèce d'échafaudage là. J'ai jamais été fan depuis le début de cet échafaudage, mais bon, c'est efficace, ça fonctionne. Quelqu'un m'a dit c'est absolument utile pour ça et ça, mais non, puisqu'il y a plein de truggies qui l'ont pas en fait. Hein. Tu prends Mugen, Techno RC, Hot Bodies, etc., etc. Ils n'ont pas, enfin maintenant les derniers Hot Bodies ils l'ont aussi, mais ça fait 20 ou 30 ans que ça fabrique du truggy. Il n'y a pas absolument besoin de cette barre si le châssis est bien fait. Ça c'est clair. Elle ne renforce pas non plus les tourelles puisqu'elle est fixée à l'embase des tourelles. Donc elle n'empêchera pas les tourelles d'aller s'écraser ou de claquer la cellule de diff. Ça aide quand même, c'est clair. Le nouveau pare-choc avant, ça j'aime bien. Les diffs autobloquants, est-ce que c'est vraiment nécessaire en tout terrain? C'est sympa si tu roules dans le sable et la terre. Là oui, si tu as une piste en terre, en sable, tu vas t'éclater. C'est là où je me suis le plus régalé avec ces diffs autobloquants, c'est sur la place de pétanque ou sur le terrain synthétique sablé du terrain de basket. Là c'est super cool. On a eu des fusées qui sont développées, mais il faisait 35 degrés ce jour-là, donc clairement la faute, enfin le problème de température, puisque le X-Max ce même jour a aussi déclipsé plusieurs fois ses axes des triangles, donc il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de discrimination, c'est clair. Le châssis n'a pas trop subi, grâce évidemment au ski d'avant d'origine qui est prolongé du pare-choc, et à l'arrière le petit ski d'RPM qu'on a rajouté de Traxxas IMAX. Discret, largement suffisant. Je ne suis pas spécialement pour les grosses plaques en alu POS là, à 50 balles la paire. Tu te retrouves avec 3 mm d'alu en dessous, 3 ou 4 mm ou 5 mm d'alu. Donc tu l'alourdis encore, tu perds encore de la garde au sol. Et pourquoi je vous parle de la garde au sol? Parce que cet engin est lourd. Il fait 6 kg fini, bon évidemment du roue, ça c'est clair. Tu as déjà 1,4 kg, 1,5 kg de roue. Mais ça reste un poids lourd. Pas à cause de la carreau incassable, hein, même sans la carreau, 50 grammes de différence les deux carreaux. Ça reste un poids lourd, et quand tu as un engin avec des suspensions style Truggy Muggy, donc une garde au sol pas... Elle est bonne cette garde au sol, c'est clair, mais c'est pas la garde au sol d'AMT. Donc tu dois en conséquence durcir les amortos pour que tu n'ailles pas t'écraser sans arrêt, comme s'il n'y avait pas de suspension. C'est rien, j'ai un petit gravier qui m'embête. Sors de là, t'as vu? Et ça rend le véhicule très dur, donc dans les surfaces très accidentées, tu as un comportement un peu sautilleur. Après, par contre, c'est vrai que pour les sauts,
il est à l'aise avec ce réglage suspension et sa masse. Vous l'avez aussi dans les réactions de blocage des diffs, quand les diffs se verrouillent relativement vite. On arrive à faire une espèce de breakdance, on nous ramène en arrière à l'époque des Savage où on n'avait pas de diff centrale, ou au Boa OMT qui n'avait pas de diff centrale, donc les réactions sont très brutales même en l'air. Donc ça demande du doigté pour piloter, ça se fait bien, surtout quand tu as le bon moteur. Et ouais, je vous avais annoncé sur la vidéo de présentation un Castle 82 mm de long, 1800 kV, pignon 12. Sur la vidéo, il y avait le 74 mm. Ça se voit là, puisque il dépasse du châssis, alors que le 74 ne dépasse pas. L'autre truc, c'est au niveau des performances. Ensuite, sur la vidéo de roulage, vous l'avez vu à la même vitesse que le Talion 2200 kV pignon de 15 et que le Crichton V4 de série de la boulangerie Elfter. Pousse-toi, toi. Et la bonne réponse était donc le moteur. C'est le moteur qui n'était pas le bon annoncé. Là, une vidéo qui arrive avec le 1800 kV et le pignon de 12. Là, on est vraiment à l'aise. Alors avec le 2200, c'était une brute. Il lui fallait un petit temps pour partir, pour emmener sa masse. Après, ça partait fort. Avec le 1800 et pignon de 12, allez voir, ça change rien au niveau backflip et frontflip, ça c'est le punch. Hein. Donc on a le bon punch. Et là, avec ce mélange, on est bien. J'avais une Lipo 6S 5000, on a fait je crois une vingtaine de minutes de run, on l'a pas économisé et vraiment un régal, surtout dans la pelouse, à conduire cet engin. Et c'est pour ça aussi qu'il part chez Gros Joe, parce que lui, il va s'en servir plus que moi. C'est un régal dans la pelouse, mais pour la pelouse, moi, vous savez, en ce moment, je suis parti un 5e. L'Audi 5T, j'ai toujours mon Crichton vitesse, les vidéos arrivent aussi, on va en refaire. Je l'ai enfin fini. Et d'autres choses arrivent encore aussi. Et j'avais déjà du Crichton V1 à l'époque quand il était sorti, j'avais le V2, le V3, le V4. Et même s'il a évolué point de vue technique et matériel, enfin surtout, ce qui va vraiment changer la différence, c'est les diffs LSD. Mais entre guillemets, je le trouve un peu trop balourd. Je le trouve un peu trop balourd pour être Guy. Et si c'est pour aller dans le gros tout-terrain, dans le gros tout-terrain, j'utilise les gros monster trucks. Je préfère rouler en X-Max, en Oba Hyper MT1.5, dans le gros tout-terrain. C'est plus dur à conduire, c'est sûr, c'est moins stable, mais moi c'est ce qui m'éclate. Et donc la bonne réponse c'était le moteur. Et qui c'est qui a trouvé la bonne réponse? Qui c'est qui a gagné le TDM Pirate XTS? Et bien c'est quelqu'un d'autre qui va nous en faire des vidéos aussi. Parce que tonton qui m'a envoyé cette machine m'a dit ah dommage, je ne la verrai pas rouler, j'aurais bien aimé la voir rouler. Et ben on va la voir rouler en vidéo parce que c'est RC Patapouf qui a trouvé le bon résultat en premier. Comme toujours, là c'est vrai que c'était un peu dur, hein, je dis pas le contraire, mais comme toujours, ceux qui ont participé de bon vouloir, je leur ai filé évidemment à tous un petit coup de pouce pour digérer un petit peu. L'astuce c'était la couleur de mon t-shirt. J'aurais dit, le truc c'est quand même un peu la couleur de mon t-shirt, tu vois, pour te donner un indice. Hein, assez gros. Et Patapouf a été le premier donc à trouver la réponse. Plusieurs ont suivi et il y en a même 2 qui ont trouvé d'office directement la réponse, malheureusement seulement 2 jours après. Donc ça, trop tard les mecs. Mais vous en faites pas, il y en aura d'autres des jeux. Donc le Pirate XTS part chez RC Patapouf. Dont on verra donc plein de vidéos. Il va le faire rouler en 2S à Mini Patapouf. Lui aussi, évidemment, il va rouler avec. Pour se réconcilier un peu avec le 1/10, puisque voilà. Hein, il s'est dit, ouais, man, il exagère avec le BXR-MT, je vais réussir à en faire quelque chose. C'est pas possible que ce soit si mauvais. Et ben, ça l'a dégoûté du 1/10. Stachi, évidemment, tu reçois Macao incassable avec. Je t'ai rajouté, évidemment, le petit sticker qui va bien. Toutes les roues sont en super état. Tout ce que tu dois faire absolument avant de rouler. Ouais, je suis salaud, je sais, je t'envoie un véhicule équipé, à part la radio, évidemment, ça t'en a assez. Avant d'aller rouler, il va falloir que tu patientes. Seule chose qui m'est arrivée sur un gros backflip atterri dans les graviers, c'est que j'ai décollé le pneu ici, tu vois, il y a des graviers qui sont glissants. J'ai enlevé tous les graviers, mais je suis actuellement là, tout de suite, en panne de cyano pour pneus. Et donc, je vais te laisser coller toi-même ton pneu et checker les autres au cas où pour être sûr. Pas que j'ai loupé quelque chose. Tu contrôleras aussi évidemment les serrages, les vis, les montages.
Hein, on n'est jamais sûr, trop sûr. Il vaut mieux checker. C'est pour ça aussi que j'ai pas monté les roues, comme ça, il va les monter lui-même et vous allez voir, lui, à l'essai, il perd pas les roues. Il aime pas aller chercher ses voitures avec les roues parties, donc il n'oublie pas de serrer les roues. Tu as évidemment la carreau d'origine propre, neuve, intacte, inutilisée, avec The Notice et les outils. Et The Boîte of Origin, évidemment. Alors c'est un roller, évidemment, il est sous pleine garantie. On l'a eu grâce à RC Pascal. Après c'est un roller, donc c'est pas dire grand chose de problème de garantie. On a eu des problèmes de diff, on a reçu des diffs. Tu as donc le nouveau type de diff à bord. Ce qui est reposant par contre sur cette XB, c'est vrai, c'est le fait d'avoir les biellettes en inox. Là, la visserie, on n'a pas eu le temps de la faire rouiller. Hein. On te laissera faire ça toi. Et là, tout de suite, les mecs, je vous invite à aller voir la chaîne à Gros Joe. Tiens, Gros Joe, je te le passe. Et comme ça, eux, ils vont pouvoir aller voir sur ta chaîne dans la foulée. Donc, je vous laisse avec lui, les gars. Gros Joe et Petit Joe, c'est le garage des gars Joe et c'est la chaîne RC Jonathan Girard. Pas RC Jonathan Girard, Jonathan Girard tout court. Salut les gars. Salut.